Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle. Agis puissamment, Sabaoth. Oh, nous te célébrons, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses et fais éclater ta gloire. À toi l'honneur et la magnificence. Merci d'agir, Sabaoth. Rebabasso, regede kombarabara, soigne-le. Rebabasso, regede kombarabara, soigne-le. Lore gede kombarabara. Lore gede kombarabara, soigne-le. Lore gede kombarabara, soigne-le. Lore gede Raibobo sori gede kombarabara, soigne-le. Lore gede kombarabara. Lore gede Lore yambarabara, soigne-le. Lore gede kombarabara, soigne-le. Lore gede Ribaba sori gede kombarabara. Lore yambarabara, sori gede Rebaba sori gede kombarabara. Lore yambarabara. Lore gede Lore gede kombarabara, soigne-le. Rebaba sori gede kombarabara, soigne-le. Lore gede kombarabara. Lore yambarabara, sori gede kombarabara. Lore gede kombarabara. Nous allons demander au Seigneur ce matin de nous remplir de sa présence, de nous remplir de sa sainteté, de prendre le contrôle ce matin. Oh, nous allons demander à Dieu d'agir ce matin. Oh, de prendre le contrôle de toutes choses. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la magnificence et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis plus. Je suis l'enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chante tes délivrances devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je déclare, je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Amen. Je suis ta famille. Hey, comment ça? Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant. Je ne suis plus et je peux la traverser. Danse-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé et donc je peux chanter. Je suis enfant. Tu prends la mer et je peux la traverser. Fais-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé et je peux chanter. Je suis enfant. Je suis enfant. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier pour les offrandes. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné à sa maison afin que cette offrande puisse servir Amen. pour sa parole, pour le développement de CB, Amen. pour l'accroissement des activités de CB et surtout pour entretenir les membres du CB. Nous Amen. remercions le Seigneur. Amen. Amen. Juste après les offrandes, nous allons passer à la Sainte Seine. C'est-à-dire nous allons communier au sang et au corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le centre même de notre existence. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu dis que tu es baptisé, je ne peux pas. Prends le pain. Alléluia. Amen. Donc après la Sainte Seine, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. La source même de notre vie qui sera donnée ce matin par l'évangéliste. L'évangéliste Eliane épouse Saïri. Merci. Alléluia. Sois béni, diacre Boapi, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, frère, tu peux prendre la place, aller au service communication pour projeter le PowerPoint et nous allons prêcher, parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Mais avant cela, nous allons prier et confier ce moment au Seigneur, m'abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Vous allez demander au Seigneur de me qualifier et de communiquer par ma bouche ses pensées à son peuple. On prie le Seigneur. Père Céleste, sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui rends cette œuvre possible. Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est toi seul qui peux rendre ton œuvre possible. C'est pour cela que nous te confions cette œuvre. Et nous te prions de prendre le contrôle de tout, de faire éclater ta gloire. Seigneur, nous ne voulons rien faire par la chair. Tu connais les besoins de ton peuple. S'il te plaît, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton Saint-Nom. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui est Lève-toi et brille. Alléluia. Amen. Lève-toi et brille. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, nous allons lire le verset d'Ésaïe 60, le verset 1. La Bible dit que « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ici, notre Père Céleste, la Bible dit que lève-toi et brille. Nous allons reprendre. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Alors, ce verset dit quoi? Lève-toi, sois éclairé. Pourquoi la Bible parle d'être éclairé? Pourquoi Dieu nous parle d'être éclairé? On est dans la lumière. Est-ce qu'il n'y a pas de lumière ici? Bien sûr. Est-ce qu'il ne fait pas, fait pas jour, le soleil nous frappe? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin d'être éclairé encore? Non. Mais ici, il est parlé de lumière spirituelle. Il est parlé de lumière spirituelle. Parce que souvent, nos âmes sont dans les ténèbres qui nous empêchent d'être éblouis, d'être épanouis spirituellement, mais aussi socialement. Parce que notre vie physique dépend de la vie spirituelle. Alors, tant que ton âme n'est pas libérée des ténèbres spirituelles, tu ne peux pas connaître l'éclat que Dieu veut donner à ta vie. Tu ne peux pas connaître l'éclat social, l'éclat matériel, l'éclat financier, l'éclat même dans toutes les sphères de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Ta lumière arrive. C'est quoi la lumière qui arrive? La lumière qui brille dans les ténèbres et qui détruit les œuvres du malin, c'est la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la lumière du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole habitait parmi nous. Et cette parole s'est fait chair. Et cette chair ressemblait au Fils unique du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi cette lumière qui arrive? C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair. La Bible dit que la parole de Dieu s'est fait chair. Au commencement, cette parole a créé toutes choses. Alors, l'être humain ne peut pas connaître le planissement que Dieu veut s'il n'a pas cette lumière qui vient de Dieu. S'il n'a pas la lumière du Saint-Esprit. S'il n'a pas la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que les ténèbres couvrent son âme. Les ténèbres même couvrent sa destinée. Les ténèbres même couvrent les nations. Nous allons poursuivre à la deuxième diapo pour comprendre le sens de ce verset. Est-ce que c'est la deuxième diapo? Première? Non, ça c'est lève-toi. Première, on continue. Après, lève-toi là. La parole, on avance. Après, lève-toi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres versets? C'est ça, ouais. Ok. Lève-toi. Ok. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Alléluia. Amen. Et c'est cette parole-là qui peut éclairer le sentier de l'être humain. C'est cette parole-là qui peut nous permettre de connaître, d'avoir la lumière nécessaire pour faire des choix éclairés dans les nations et pour atteindre les objectifs de Dieu sur cette terre. Alors, Québec, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Pourquoi ce verset? Pourquoi ce thème? Parce que Dieu veut éclairer les nations. Dieu veut éclairer le Québec. Dieu envoie sa parole. Dieu veut encore restaurer son amitié. Dieu veut relever les forces. Dieu veut restaurer la santé mentale. Dieu veut restaurer le stress. Dieu veut restaurer tout ce qui est ténèbres, qui empêche la vie de ton peuple d'être épanoui. Il t'étend encore la main. Il vient encore vers toi. Il veut encore que sa parole puisse illuminer ton chemin et faire de toi le rayon que Dieu veut que tu sois dans le monde. Alléluia. Peut-être que tu peux dire que je suis arrivé. J'ai atteint mon objectif. Je suis là où je suis. Mais lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est l'objectif que tu voulais donner à ta vie? Est-ce que c'est le sens que tu voulais? Est-ce que c'est à ce terminus-là que tu voulais? Il ne suffit pas d'être juste là. La vie, c'est beaucoup plus d'autres choses. Est-ce que c'est le niveau que Dieu voulait que tu atteignes? Pour atteindre le niveau d'épanouissement que Dieu veut que nous atteignions, il faut qu'on laisse la lumière de Christ illuminer notre âme. Il faut qu'on s'abandonne entre les mains de Dieu. Il faut qu'on comprenne les principes bibliques qui permettent à l'âme d'un être humain d'être éclairée. Alléluia. Je vais prendre ma tablette parce que je constate que sur le PowerPoint, il y a une partie de la prédication qui n'est pas là. Alors, je vais prendre ma tablette, excusez-moi. Alors, nous allons commencer. La parole de Dieu dit que lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Au verset 2, il dit, voici l'Éternel couvre la terre. C'est ce verset-là que je voulais faire sortir. Voici, pourquoi Dieu dit de se lever pour briller? Parce que la Bible dit, voici l'Éternel couvre la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit de se lever pour prier, parce que Dieu même a constaté que les ténèbres ont couvert la terre. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Il faut comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Les ténèbres couvrent la terre. Le monde va à sa fin. Beaucoup de choses sont en train d'arriver. On constate trop de choses qui montrent que nous sommes réellement à la fin. Les ténèbres couvrent la terre. Les choses, même l'être humain même marche en contradiction même des choses de la nature, de la vérité biblique. C'est ça, les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons les tremblements de terre partout. Nous voyons les océans qui engloutissent la terre. Nous voyons pas mal de choses. Récemment, on vient de sortir de la COVID. Un virus, on ne sait même pas d'où il vient. Qu'aucun scientifique, aucun être humain, aucun peuple n'a su maîtriser. Juste un avertissement. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Alors, si tu reçois la parole de Dieu, la gloire de l'Éternel apparaît dans ta vie. Et malgré les ténèbres qui couvrent la terre, tu seras une distinction. Tu feras une distinction parce que toi, tu as la lumière de Dieu qui éclaire ta vie. Et cette lumière te permettra de briller dans cette ténèbre qui couvre la terre. Alléluia. Et la Bible dit que pourquoi on doit se lever pour briller? Au verset 3 d'Ésaïe 60, il est dit que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Dieu veut que les enfants de Dieu portent cette lumière-là qui permet aux nations de marcher à la lumière, d'éclairer cette lumière qui permet d'éclairer les nations. Oh, de
libérer les nations de l'obscurantisme qui les aveugle, qui fait qu'ils ne peuvent pas voir l'amour de Dieu, qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre le sens profond de la bonté, de la miséricorde de Dieu, qui leur permet d'être éclairés et de briller dans le monde pour atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, peuple québécois, frères et sœurs en Christ, Dieu veut qu'on se lève pour briller. Peuple canadien, la lumière de Dieu veut t'éclairer, veut te libérer de tout ce qui peut nuire à ta vie, peut nuire à ton épanouissement, peut nuire à ton bien-être. C'est pour cela le Seigneur te dit de te lever. Et le Seigneur nous demande, nous les enfants de Dieu, de se lever, car les ténèbres ont couvert la terre. Ô peuple de Dieu, ouvre les yeux et demande au Seigneur le discernement pour comprendre que les ténèbres ont déjà envahi la terre. Mais sur nous, sur toi, l'Éternel se lève lui-même pour faire briller sa lumière dans le monde, pour que les nations marchent au rayon de ta lumière, pour que les nations soient éclairées par la lumière qui dégage de ta vie et puissent reconnaître, retourner à la source, à la parole de Dieu qui donne sens à la vie de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Dieu veut encore nous éclairer et nous guider. Il envoie sa lumière vers vous, ô peuple du Québec. Il veut encore vous éclairer. Il envoie sa lumière vers vous. Le Seigneur veut illuminer notre chemin. Le Seigneur veut illuminer notre chemin pour que nous ne vacillions point dans les ténèbres de ce monde. Beaucoup de ténèbres couvrent le monde. Il suffit d'ouvrir juste le regard. Il suffit de laisser juste le Saint-Esprit te guider. Tu vas voir que malgré le soleil qui brille, malgré la lumière qui éclaire ta maison, les ténèbres ont déjà envahi le monde. Il faut que le chrétien s'élève pour briller, pour apporter la lumière, pour donner un brin d'espoir. La lumière aussi, c'est l'espoir dans le désespoir, pour relever les forces des gens qui sont découragés, ceux-mêmes qui n'ont même plus envie de vivre. Il faut leur témoigner l'amour de Dieu qui permet à l'être humain de retrouver sa dignité et de vivre. Alléluia. Alléluia. La Bible ajoute, la Bible dit que, comme je le disais tantôt, c'est quoi la lumière de Dieu? La lumière, donc il est question ici, c'est la parole de Dieu. Il faut te laisser éclairer. La Bible dit, quand ta lumière arrive, ta lumière qui arrive, c'est la parole de Dieu, peuple du Québec. C'est vrai qu'il y a longtemps que tu as rompu avec le Seigneur, mais Dieu veut que tu renoues avec lui et que sa lumière encore éclaire ta vie. Dieu veut que tu retournes à la parole de Dieu pour qu'elle puisse illuminer ta vie dans les ténèbres. Car les temps sont mauvais, les temps ne sont pas bons. Nous vivons les derniers temps. Veux-tu laisser la lumière de Dieu éclairer ta vie? Alors, la Bible dit dans 1 Jean 1, à partir de verset 1 à 14. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. C'est pour montrer que la lumière dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que tout a été fait par elle. Et la Bible dit qu'elle était vie. Et cette vie, la Bible dit que cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. Alors, il y a la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu n'est pas un livre scientifique. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. Et cette vie-là qui donne sens, qui te permet de vivre, tant au plan physique qu'au plan spirituel. Parce que tu peux vivre physiquement et puis spirituellement, tu ne vis pas. Alléluia. Ça, c'est très profond. C'est du domaine spirituel. Tu peux vivre physiquement et puis spirituellement, tu ne vis pas. Tu tournes en rond. Rien ne prospère autour de toi. Quand tu constates ça, c'est que dans la chair, tu vis physiquement. Mais spirituellement, tu es enfermé dans des ténèbres quelque part où tu ne peux pas évoluer. Alléluia. C'est pourquoi il faut laisser la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est vie, donner vie à ton âme. Parce qu'il faut que ton âme ait la vie pour que ta vie physique ait la vie. Il n'est pas question ici de vivre, de respirer, non. C'est la vie spirituelle. Le physique dépend du spirituel. Tant que ton spirituel n'est pas illuminé par l'Esprit de Dieu,
par la présence de Dieu, par l'amour paternel de Dieu, par le secours de Dieu, ta vie physique ne va pas connaître l'épanouissement que Dieu veut que tu connaisses. Alléluia. Et le livre, le verset 14 de 1 Jean ajoute, et la parole a été faite chair. Alléluia. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est ce que je disais tantôt. Donc cette parole qui vient, cette lumière qui vient, dont la parole parle, dont Dieu parle, c'est le Fils de Dieu. Veux-tu laisser le Seigneur Jésus-Christ régner dans ta vie? Veux-tu laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre le contrôle de tout? Veux-tu cesser de contrôler toi-même ta vie? C'est de ça il est question. Est-ce que tu peux abandonner ta vie entre les mains de Dieu? Dis Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je veux tout te laisser. Je veux que ce soit toi qui conduises ma vie. Je veux que tu éclaires. Parce que ce que tu ignores, frère, ce que tu ignores, sœur, ce que tu ignores, peuple du Québec, c'est que souvent on pense qu'on est trop intelligent que Dieu. On fait des calculs, on a des raisonnements philosophiques avec Dieu. Dieu n'est pas logique, Dieu n'est pas objectif, il est spirituel. Si tu abandonnes ta vie entre tes mains, Dieu n'est pas dans les pensées, dans des théories non, scientifiques pour démontrer qu'il existe. Dieu existe par lui-même. Si tu respires, est-ce que tu sais où le vent quitte pour que tu le respires? Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? C'est vrai, on a donné le nom à des planètes et autres. Mais qui sait exactement le nombre exact des étoiles dans le royaume des cieux? Qui connaît? C'est vrai, on habite sur la terre. On a toutes les démonstrations scientifiques pour montrer que la terre est ronde. Ok, on accepte parce que nous tous, on est des intellectuels et on est d'accord avec. Parce que Dieu aussi a donné l'intelligence aux hommes. Mais est-ce que tu connais le nombre exact de grains de sable qui est sur la terre? Alléluia. Connais-tu le nombre des grains de sable qui se trouvent sur la terre? Si tu le connais, alors, c'est que tu peux te laisser éclairer par la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alors, accepte la main de Dieu qui t'étend aujourd'hui. Pour que tu comprennes la réalité, la véracité, son amour profond qui va éclairer les ténèbres de ta vie. Jésus-Christ vient vers toi. La parole qui a été envoyée dans le monde, qui est la vie, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu elle-même qui s'est faite chair pour venir sauver l'humanité, qui a été immolée à la croix en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Frères, sœurs, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, sors de l'obscurantisme, sors de l'aveuglement qui t'empêche de voir ce que Dieu veut que tu vois. Qui t'empêche d'aller plus loin que Dieu a prévu que tu ailles. Que le Seigneur nous aide à recevoir cette parole qui est la lumière et que cette lumière nous fasse briller dans le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant nous allons confier tout au Seigneur. Ah, demain pourrait être trop tard, bien-aimé. Frère, sœur en Christ, tu peux dire encore que je suis jeune. Mais demain pourrait être trop tard. Tu peux dire, vous parlez de fin de monde, ça n'arrive jamais. Mais la fin de monde de chacun, même si Jésus n'est pas encore revenu, tu sais quand tu peux te réveiller demain? Tu sais où tu vas te réveiller? Connais-tu ton lendemain? Non. C'est pourquoi demain pourrait être trop tard. Ne dis pas que j'ai tout le temps. C'est aujourd'hui que Dieu te tend la main. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'éclairer. C'est aujourd'hui que Dieu t'apporte sa lumière pour encore te secourir et te permettre d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Alors ne remets pas à demain. Demain pourrait être trop tard. Alléluia. Nous remercions le Seigneur et nous allons prier maintenant pour la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur, on va se lever et on va prier pour le Seigneur, pour la parole. Dis à Dieu que nous voulons être éclairés par sa lumière. Et nous voulons être éclairés comme Dieu veut qu'on soit éclairés, pas comme les hommes veulent, pas comme les lumières de ce monde, mais on veut avoir la lumière de Dieu qui éclaire dans les ténèbres de nos âmes. Alléluia. On prie le Seigneur. Père, nous te prions de venir éclairer dans les ténèbres de nos âmes, afin de libérer nos âmes
de tout ce qui nous empêche de connaître un vrai épanouissement. Nous te prions de prendre le contrôle. Libère les ténèbres de nos âmes et permets-nous d'atteindre tes objectifs. Libère les ténèbres de nos âmes et permets-nous d'atteindre tes objectifs, Sabaoth. Au nom de Jésus, visite mon frère, visite ma soeur. Apporte-nous la lumière qu'il nous faut pour briller de ton éclat dans ce monde. Pour briller de ton éclat dans ce monde. Apporte la lumière, oh Seigneur, au Québec, pour briller, oh, comme tu veux que nous brillons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons, il est 11h04, nous avions dit que nous allons prier pour la santé mentale. Si tu es en ligne et que tu n'as pas pu te déplacer, que tu es au travail, dans ton bureau quelque part, et que tu es en train de suivre, que tu as un frère, tu as une soeur, vous qui êtes dans la salle, si vous avez aussi vos parents ou bien une connaissance ou un collègue qui a un problème de santé mentale, vous pouvez prier pour lui. Tu peux prier pour lui. Où que tu te trouves, sur Internet, sur Facebook, quelque part, où que tu sois, tu peux prier avec nous. Nous prions maintenant pour les problèmes de santé mentale et de dépression au Québec et partout dans le monde. Alors tu peux te tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne éclairer nos vies. Parce que c'est la première condition d'abord pour pouvoir briller dans le monde. On prie. Père Céleste, nous te prions que ton Esprit Saint vienne éclairer, oh le Québec, que ton Esprit Saint vienne éclairer nos vies. Oh Saint-Esprit, viens éclairer nos vies pour que nous puissions briller de l'éclat de Dieu, pour que nous puissions briller de la lumière de Dieu, pour que nous puissions atteindre tes objectifs, Saint-Esprit. Agis puissamment, fais éclater ta gloire, Seigneur. Viens détruire les œuvres des ténèbres, viens détruire les œuvres des ténèbres, oh Sabaoth. Viens détruire les œuvres des ténèbres, oh Sabaoth. Agis puissamment, El Elyon. El Elyon. Agis puissamment, 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 El Elyon. Au nom de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, El Elyon. Puissamment, El Elyon. Agis puissamment, El Elyon. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Amen. Nous allons prier pour que la lumière de Dieu illumine toutes les ténèbres qui peuvent assombrir notre existence. Nous allons prier pour que la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, vienne éclairer, oh, détruire, dissiper les ténèbres qui peuvent assombrir notre existence et qui peuvent assombrir l'existence du peuple du Québec. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te prions. Viens, oh Saint-Esprit, nous abandonnons nos vies en tes mains. Oh, viens éclairer nos vies. Que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, vienne dissiper les ténèbres qui empêchent, oh Seigneur, oh, qui assombrissent l'existence de tes enfants, qui assombrissent l'existence, oh, de mon frère, de ma soeur. Sabaoth étend ta main. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, agis puissamment et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le troisième sujet. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de venir régner en nous pour chasser l'anxiété, les crises d'angoisse et la dépression. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de venir régner au Québec, de venir régner dans la vie de nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé mentale, pour chasser l'anxiété, la dépression et les crises d'angoisse. Alléluia. Père, viens régner au Québec. Saint-Esprit, viens régner au Québec. Seigneur Jésus, nous te prions de venir régner dans nos vies, de venir régner au Québec, pour chasser les crises d'angoisse, pour chasser l'anxiété, pour chasser la oh Seigneur, oh, la dépression au Québec. Seigneur, viens régner dans la vie de mon frère et de ma soeur. Viens régner dans la vie de ce monsieur, oh, qui a des problèmes de santé mentale, qui est toujours anxieux. Viens régner dans la vie de cette femme qui est toujours anxieuse. Viens régner dans la vie de ce jeune enfant, oh, qui a des crises d'angoisse, qui a les problèmes de dépression.
Seigneur, viens intervenir pour libérer, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous nous attendons à toi, Sabaoth. Agis puissamment et glorifie ton Saint-Nom. À toi l'honneur et la magnificence, Sabaoth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que la lumière de Dieu vienne habiter en nous pour briser le joug des problèmes de santé mentale. Alléluia. Nous allons prier pour que la lumière de Dieu vienne habiter en nous pour briser le joug des problèmes de santé mentale. Et nous allons en même temps nous souvenir du Québec et du Canada. Que la lumière de Dieu vienne habiter au Québec pour briser le joug de santé mentale dans la vie de ces peuples. Amen. Père, nous te prions. Seigneur Jésus, que ta lumière, Dieu Tout-Puissant, que ta lumière vienne habiter en nous pour briser le joug des problèmes de santé mentale. Viens habiter au Québec, Seigneur, pour briser le joug de santé mentale au Québec. Saint-Esprit, viens habiter au Québec pour briser le joug de santé mentale. Au nom de Jésus-Christ, viens habiter au Québec, Sabaoth, pour briser le joug de santé mentale. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que ta lumière vienne habiter. Jésus, viens habiter le Québec, viens habiter la ville de Québec, viens habiter le Bouneux, viens habiter Neuchâtel, viens habiter toutes les communes de la ville de Québec, viens habiter Montréal, viens habiter Toronto, viens habiter Ottawa, viens habiter, Seigneur, le territoire canadien, pour chasser, pour détruire, pour briser le joug des problèmes de santé mentale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit donne la paix intérieure à chaque chrétien, à chaque membre du Saint-Sève qui sont en ligne ou en présentiel, et également à chaque peuple, à chaque membre de ce peuple. En tout cas, à chaque peuple canadien, à chaque personne qui vit sur ce territoire, que Dieu, que le Saint-Esprit leur donne la paix intérieure qui chasse les crises d'angoisse. Alléluia. Père, nous te prions, Saint-Esprit, viens habiter parmi nous pour chasser, habite en nous. Nous te confions le cœur de tous les Québécois. Saint-Esprit agit pour briser le joug, pour briser le joug, pour briser le joug. Seigneur, des santé mentale, donne la paix intérieure à chaque individu, à chaque personne qui habite le territoire québécois. Donne la paix intérieure à chaque personne qui habite cette ville de Québec, qui habite le Québec. Donne la paix intérieure à tous nos frères et sœurs en Christ, à chaque membre. Seigneur, à toi l'honneur et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Merci Sabaoth. Alléluia. Alors nous rendons grâce au Seigneur. Je vais prier pour chacun d'entre nous et dire merci au Seigneur pour ce moment. Père, nous te bénissons et nous te louons pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Car ta parole a dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur Jésus-Christ, c'est en toi seul que nous pourrons atteindre tes objectifs. S'il te plaît, prends le contrôle et fais éclater ta gloire. Agis puissamment. Toi qui donnes la paix intérieure, toi la vie, la lumière qui brise le joug de santé mentale, qui brise le joug de la dépression, qui brise le joug de l'anxiété, qui brise le joug des crises d'angoisse. Seigneur, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons au Québec, nous t'invitons au Canada pour que tu puisses habiter les vies de chaque personne ici et que, Seigneur, ta lumière puisse briser le joug de santé mentale, puisse briser le joug de la dépression, puisse briser le joug de l'anxiété, puisse briser le joug des crises d'angoisse et donner la paix intérieure à chacun d'entre nous. Que la gloire te revienne. Merci Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous vous disons que le samedi, le dimanche prochain, nous allons prier pour les problèmes personnels. Si tu as un problème de blocage, si tu as un projet quelque part qui n'évolue pas, si tu as un problème quelque part, vous pouvez envoyer sur la page
du sang CEB dans notre Messenger, c'est notre boîte de courriel privé, ou encore, vous pouvez envoyer dans notre boîte email qui est centrecb46@gmail.com. centrecb46@gmail.com. Vous nous envoyez vos sujets, on peut prier ensemble. Si vous travaillez même les dimanches, vous pouvez suivre les cultes en ligne. Si vous travaillez les dimanches soirs, c'est bon d'être présent parce que la Bible dit il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. C'est bon d'être ensemble, de communier ensemble. Alors nous demandons à nos frères et sœurs qui ont travaillé ce dimanche et qui n'ont pas été présents, si le dimanche prochain tu es disponible, viens ensemble pour que nous puissions communier avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le culte, nous allons passer à la séance de collation. Une séance que nous avons initiée au sein CEB afin de communier, de partager et de mieux se connaître en famille. C'est comme le Christ étant en train de partager son corps et